On s'est réunis ce soir pour discuter énergie dans le cadre du grand débat national sur la transition énergétique. Donc ce grand débat qui a pour vocation à la fois de réunir les représentants des différents acteurs de l'énergie au niveau national, mais aussi d'organiser des débats dans nos territoires. Nous organisons toute une série de débats dans le cadre de la semaine du développement durable et par un contact commun avec le CMCAS de EDF, l'idée est venue d'aller au bout et de faire ce débat sur la transition énergétique, territoire et énergie. Il me semblait que la commune d'Entraigues avait quand même une démarche intéressante vis-à-vis de la question du développement durable en général et de la question de l'énergie, puisque en termes de précarité énergétique, c'est une commune qui est très sensible sur ces questions-là. Donc on s'est dit, tant qu'à ouvrir les électriciens et gaziers à d'autres publics, c'était intéressant de le faire avec la population entraiguoise. Tout électricien gazier est citoyen et la transition énergétique, ce n'est pas qu'une question d'électricité ou de gaz. C'est bien une question plus large, donc c'était éviter de s'enfermer sur nous-mêmes. Donc ça c'est la partie usage de l'électricité en 2030 avec résidentiel, tertiaire, industrie, transport. Ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir la croissance de la part du transport, enfin intéressant à mon sens, lié à l'électrification d'une partie du parc de véhicules notamment. L'objectif du débat national sur la transition énergétique, c'est de faire partager à chaque acteur de la société les enjeux de ce débat et de permettre aux citoyens d'en saisir l'importance et de voir dans son quotidien comment lui, en se déplaçant, en chauffant sa maison, en prenant son bain, en consommant des biens et services, il peut être acteur de cette transition énergétique. La question des énergies renouvelables se pose à nous et qu'aujourd'hui, d'une production hyper centralisée, on en est à des lieux de production qui vont être de plus en plus multipliés. C'est le double défi de comment on va répondre aux besoins en prenant en compte, d'une part, la question de la précarité énergétique, y compris d'un développement industriel, puisqu'aujourd'hui on est dans une situation un peu de phase de récession, mais en même temps en développant d'autres énergies que l'utilisation d'énergie d'origine carbonée. Grosso modo, il y a 3 leviers. Le premier levier, c'est la réduction des consommations d'énergie, en favorisant le développement de l'efficacité énergétique et la réduction des consommations d'énergie. Ça, grosso modo, ça va être à peu près 50% de l'effort qu'il va falloir réaliser au cours des 40 prochaines années dans les différents secteurs d'activité. Le second levier, c'est ce qu'on appelle de manière un peu jargonneuse la décarbonatation des énergies fossiles. C'est-à-dire qu'en même en réduisant fortement notre consommation d'énergie, on va continuer à utiliser des énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, pour chauffer nos maisons, pour se déplacer. Et l'idée, c'est de se dire comment on travaille sur ces sources d'énergie pour réduire leur contenu en carbone. La troisième voie, et la dernière voie, c'est le développement des sources d'énergie non émettrices de gaz à effet de serre, donc notamment les énergies renouvelables, électriques et thermiques, donc le photovoltaïque, l'éolien, le bois-énergie, la géothermie, l'hydraulique, la micro-hydraulique et le nucléaire. La France ne pourra pas aller au-delà de 17% d'ici à 2020 par rapport donc à la configuration qu'on connaît aujourd'hui, alors qu'elle s'est engagée à 23% de renouvelables dans le mix énergétique. Alors ma question se pose là-dessus. Comment comptez-vous y remédier? Même si aujourd'hui, si on prolonge les tendances, on ne serait pas à 23%, ce que je peux vous dire de là où je suis et de là où on était il y a 5 ans, c'est que c'est quand même une bonne nouvelle. Le fait qu'on rentre dans ce débat de façon très cadrée, en ayant des choix très précis, par exemple la diminution de la part du nucléaire, la fermeture de Fessenheim, fait qu'on a tendance à cristalliser ce débat en opposition pour ou contre le nucléaire ou pour ou contre les ENR, qui est de notre point de vue contre-productif, parce que le débat énergétique est bien plus large que ça. Aujourd'hui, on est drogué au pétrole, on n'arrive pas à s'en dépaître. Et si vous voulez, c'est responsabiliser le maire qui est près de chez nous, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, tout le monde pour essayer de changer le braquet. On ne peut plus vivre avec tant de dépendance et sachant les dangers qu'on laisse pour nos enfants et tout le reste. Comment on évite de continuer d'appauvrir ces ressources et comment on continue tous à pouvoir en profiter, à se développer, parce que c'est un facteur de développement, mais c'est aussi un facteur qui peut discriminer beaucoup.
l'énergie. Et tout le monde y a droit. Parce que quand on parle d'énergie, c'est pas uniquement s'éclairer ou faire la cuisine, c'est aussi, je veux dire, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. C'est tout le mode de développement des sociétés. Moi, ma question, c'est de savoir, c'est qui paye? C'est des investissements publics, des investissements privés? L'objectif d'un débat tel qu'il est aujourd'hui, c'est d'arriver à donner tous les éléments aux citoyens, leur donner les moyens de se faire une propre opinion, c'est-à-dire donner les conséquences des choix qu'ils pourraient faire. Et à partir de là, une fois qu'on leur a donné tous les moyens, ils peuvent faire ces choix en bonne connaissance de cause. Mais il faut tout leur dire. Il faut leur dire, par exemple, quels sont les coûts d'une transition énergétique telle qu'on peut l'imaginer, quelles sont les différentes options, comment elles auront des impacts sur leurs factures. Cette recherche, il y a longtemps que tout est dans... Dans la mesure où ces débats sont censés c'est-à-dire qu'ils ont nourrir ensuite le débat parlementaire sur la loi sur la transition énergétique, j'estimais que moi, qu'il y avait des choses à dire, je me devais d'être là. Il faudrait qu'on soit capable, à l'issue de ce débat, de dire, ben voilà, une société qui réussit sa transition énergétique, c'est une société dans 10, 20 ou 30 ans dans laquelle, pour me déplacer, ben je le fais comme ça, pour me chauffer, je fais comme ça, et puis pour consommer, j'utilise tel type de biens et services. Cette construction d'une vision, de vision partagée permettrait aux citoyens de se projeter et d'aller vers un futur vers lequel ils pourraient avoir envie d'aller. Je pense que la transition, c'est quelque chose de personnel et pas seulement une question politique. Je pense que c'est aussi une philosophie de vie. Les gens qui sont venus, ce sont des citoyens. Aujourd'hui, être citoyen, c'est compliqué. C'est une palette de choses à percevoir, une façon de vivre. Et effectivement, ce soir, si on a quelque chose d'intéressant qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont joué leur rôle citoyen, qui ont essayé de réfléchir et de comprendre. Quand vous avez compris le système, vous n'avez pas à faire d'efforts. Moi, je ne fais pas d'efforts à faire du vélo, me déplacer qu'à vélo. Ça y est, la voiture, j'ai banni. J'ai trouvé, en fait, il faut chercher le bonheur. Il ne faut pas chercher à vouloir consommer toujours plus. Il peut y avoir une tendance, disons, dans le débat, de ramener les questions de transition énergétique et d'économie d'énergie à des questions de comportement individuel. Et moi, je pense que c'est effectivement un faux débat, parce que, bien entendu, je le redis, les comportements individuels sont importants, mais je pense que c'est à la marge par rapport au gaspillage qui sont dus au mode d'organisation de nos sociétés et à la concurrence et à la libéralisation, entre autres aussi du secteur énergétique. Et tous les jours, je pense qu'il faudrait sortir des effets d'annonce et se retrousser sérieusement les manches. On attend que ceux qui seront venus en ressortent un peu plus conscients de la situation dans laquelle on est et qu'eux-mêmes soient les porteurs d'initiatives par ailleurs. Étant entendu que nous-mêmes, on ne va pas rester à cette initiative. Quand ce sera possible, on sera aussi participants, co-organisateurs de toute initiative qui iront dans le sens que cette question de la transition énergétique soit prise en compte le plus largement possible. C'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, il faut vraiment l'avoir en tête, parce que, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est vraiment importante, c'est quelque chose qui, dans l'histoire, n'a jamais été réalisé. Bon. Et 2, ça doit se faire dans un laps de temps assez court. 2050, c'est dans moins de 40 ans maintenant. Et quand on regarde les rythmes d'évolution, il faut 22 ans par exemple pour renouveler intégralement un parc de voitures. Il faut, à rythme constant, il faut 100 ans pour renouveler un parc de bâtiments par exemple. Donc ça, c'est des évolutions qui sont importantes, qu'il va falloir accélérer tout en faisant attention à ne pas créer trop d'effets pervers et en faisant attention à bien redistribuer entre les gagnants et les perdants. Mais globalement, je suis assez confiant.